Je suis content de vous retrouver. Nous avons aujourd'hui le sentiment de changer d'air, changer d'époque. Nous l'entendons autour de nous, les journalistes, les politiques, nous-mêmes dans nos foyers, avec nos amis. Il y a un avant-pandémie, Covid-19, et il y aura un après. Est-ce que sur le plan de la foi, nous pourrions aussi nous retrouver à une sorte de carrefour, à nous poser la question, nouvelle manière de vivre l'Église, de faire Église, nouvelle manière de croire, d'exprimer la foi, et peut-être, pourquoi pas, pour certains, de nouveaux dieux, un nouveau Dieu, de nouvelles manières d'adorer. Faut-il restructurer l'Église? Est-ce que nous aurions aussi perdu la foi au passage? Serions-nous arrivés à un stade où il y a comme une sorte d'oubli, d'amnésie, non pas collective, mais comme un élan pour chercher autre chose? Il y a un événement dans la Bible, dans Exode chapitre 32, où les enfants d'Israël vont chercher un nouveau Dieu. Et avant de réfléchir sur cet épisode de la vie des enfants d'Israël pendant l'Exode, je vous invite à prier avec moi. Père Céleste, c'est le Saint-Esprit seul qui peut nous guider. Alors, Saint-Esprit, nous réclamons humblement ton amour, ta puissance, ton accompagnement, afin que cette puissance devienne aussi une lumière, un éclairage, et que nous ayons une claire vision de ce que tu veux nous enseigner en cet instant, dans ta parole, au nom de Jésus. Amen. Je vous ai dit Exode 32? Allons-y. Exode chapitre 32. Il est dit clairement au verset 1er de ce chapitre, « Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. » L'oubli, l'amnésie, ou peut-être le prétexte de changer de leader. Quand il y a des crises, il y a toujours cette envie de changer de leadership. Pourquoi? Parce que nous pensons que lorsque nous réclamons un nouveau leadership, nous avons la bonne configuration. Nous avons le bon profil à l'esprit. Nous savons qui pourrait être le nouveau leader. Parce qu'en demandant de faire un nouveau Dieu, peut-être que le peuple est en train non seulement de dire que ce Moïse, il n'est plus notre leader, Aaron devient notre leader, mais le Dieu qui nous a parlé, dont nous avons entendu la voix, et je vous renvoie au chapitre 20 de l'Exode, ben ce Dieu-là aussi, il est parti avec Moïse. La demande d'un Dieu est quand même symptomatique d'un sentiment profond. Je ne dis pas encore d'une conviction, peut-être d'un sentiment qui reflète un peu un besoin de s'adapter à chaque nouvelle ère, à chaque nouvelle époque. Changement d'époque, mais changement de leader. Changement d'époque, probablement changement de Dieu aussi. Est-ce que la sortie de cette crise, bon, la sortie, elle est progressive, nous ne sommes pas vraiment encore totalement sortis, nous sommes un peu comme en Exode. Alors, est-ce que nous avons compris aussi qu'il y a cette question devant nous, cette possibilité? Aaron va le faire, Aaron va leur demander. La première chose que nous constatons dans ce récit, ce Moïse qui est parti, nous voulons l'oublier. Parce que nous avons l'impression qu'il nous a oubliés. Et comme il représentait Dieu, ben, nous allons faire un vrai changement de paradigme. Nous ne composons plus avec Moïse. En somme, cet oubli est l'occasion pour eux de se réinventer une vie sans Moïse, et nous sous-entendons aussi sans Dieu. La deuxième chose que nous constatons dans ce récit, c'est comme un élan d'émancipation. C'est vrai qu'avec cet élan d'émancipation, il y a aussi une forme de générosité. Aaron va leur dire, verset 2, « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Nous ne sommes pas ici dans une sorte de démarche, on va dire éthique, pour demander aux gens de s'abstenir de porter des bijoux. Ils portaient ces bijoux-là, et ils en avaient aussi donné, ils en avaient offert lorsqu'il fallait construire le sanctuaire. Et dans ces deux cas, nous voyons que le peuple peut devenir très versatile dans sa générosité. Ou sa générosité peut être simplement de la générosité matérielle. Et il n'y a pas nécessairement une idée de consécration. Aaron a besoin de matériaux pour fabriquer ce Dieu. Il demande tous les anneaux d'or qui sont aux oreilles des femmes, des fils et des filles. Élan de générosité, mais aussi on pourrait dire une preuve de grande tolérance et une sorte d'ouverture d'esprit.
Aujourd'hui, nous pouvons nous demander si notre société ne se trouve pas aussi dans cette capacité de tolérance pour donner de la place à tout et à toutes sortes de dieux. Mais cet élan d'émancipation est en même temps un éloignement de Dieu, de Moïse, comme si on veut faire table rase du passé, changer d'époque, changer de direction, changer de leadership. Et puis Aaron fabrique ce Dieu. Il est dit au verset 4, « Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte, et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu. Voici ton Dieu. » La chose a bien fonctionné. Allons, Aaron, lève-toi. Moïse n'est pas là, c'est toi le leader. Nous faisons appel à ton leadership. Fabrique-nous un Dieu et donne-nous la possibilité de marcher autrement qu'avec les directives de Moïse. Voici ton Dieu. Dans le texte original, il est dit « Voici tes dieux ». Et c'est quand même intéressant pour nous de considérer ce texte. Il est dit, en tout cas dans la plupart des versions françaises, « Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte ». Ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. N'est-ce pas ici une sorte de réminiscence presque dramatique, tragique, de la proclamation solennelle sur le Horeb, lorsque le Seigneur lui-même va dire, Exode chapitre 20, verset 1er, « Je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Ce Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte. Voyez un petit peu la subtilité, dans la rédaction aussi, probablement, mais dans la pensée. On a vu au verset 1er, ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Alors on ne rattache plus la sortie d'Égypte à Dieu, selon la proclamation solennelle, mais on rattache la sortie d'Égypte à Moïse, à un homme. On concentre, permettez-moi de dire, la religion autour de cet homme Moïse. On concentre l'histoire du peuple autour de Moïse. Dieu est déjà effacé de la mémoire. Dieu est déjà sorti de l'écran. Je ne sais pas s'il a fallu appuyer sur la touche delete, effacer, ou avec une sorte de télécommande virtuelle, avant l'heure, on a appuyé sur un bouton pour changer de chaîne. Parce qu'avec la disparition de Moïse, c'est la disparition de Dieu aussi dans la mémoire collective ou dans l'inconscient collectif. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Alors voici un nouveau Dieu pour ce peuple-là. Un Dieu qui est un Dieu élu par le peuple, on pourrait dire, un Dieu choisi, donc qui dépend du bon vouloir des hommes. Un Dieu qui ne relève ni de la théologie, ni des théologiens, ni des prophètes, mais bien du peuple, un Dieu populaire, démocratiquement décidé, un Dieu démocratisé, un Dieu qui est à la portée du peuple, accessible, un Dieu fait main, fait maison, un Dieu maîtrisé, non pas un Dieu maître, mais un Dieu qui est dompté par le feu dans un moule, un Dieu qu'on façonne, qu'on fabrique, presque à son image ou selon son imagination. Ce Dieu-là, il est techniquement parfait. De plus, il est en or, le roi des métaux. Que demande le peuple de plus? Ce Dieu qui est parfait, il est industriel, il est pensé, construit. Aujourd'hui, on aurait dit il est formaté. Et il n'y a pas d'erreur quand on le regarde. Ce Dieu-là, il est le résultat de l'imaginaire humain, de la capacité créative ou créatrice de l'homme. L'homme pense et il s'invente ce Dieu. Un Dieu qui est à sa hauteur, qui est à sa mesure. Un Dieu qui peut être quand même bien conçu et bien accueilli, bien accepté, parce qu'il est maîtrisable. Un Dieu dont on a fait le tour, parce qu'il dépendait, ou il a dépendu à un moment, de l'imaginaire humain. Ce qui permet aussi de faire de ce Dieu fabriqué un Dieu personnalisé. En plus, ce Dieu est fabriqué quand même par un professionnel de la religion, quelqu'un qui incarne la médiation sacerdotale. Il est quand même bien placé
pour parler de Dieu ou des divinités. Et quand il donne au peuple son Dieu et que le peuple acclame ou s'exclame « Israël, voici ton Dieu », Aaron aussi va sortir du paysage. Il a été instrumentalisé. Mais on pourrait se dire, comment cet homme n'a-t-il pas réagi en disant « Mais non !» avec fermeté et autorité. Nous devons attendre Moïse, parce que le Seigneur n'a pas fini de parler par Moïse. Mais non, avec cette décision, Aaron passe la main au peuple. Cela ne veut pas dire qu'il faut qu'il y ait un gourou ou des gourous pour que la religion prenne du sens. Je dénonce aussi toutes les dérives sectaires dans n'importe quelle religion, surtout dans le christianisme. Un homme, une seule pensée, une seule direction, non. C'est le Seigneur qui se révèle et qui révèle son projet. Et nous sommes invités à entrer dans ce projet. Israël, voici tes dieux. Israël, voici ton Dieu. Est-ce que cela pourrait tenter aussi les chrétiens de se réinventer un Dieu? Ou, sans changer de Dieu, refaçonner, comme on dit dans notre langage technique, reformater Dieu à notre image, selon notre ressemblance, comme si on aurait inversé le livre de la Genèse. Au siècle dernier, des théologiens se sont permis de parler aussi, à partir de philosophes bien sûr, de la mort de Dieu. Et si on résume un peu les grands nids, parce qu'il y avait plusieurs courants théologiques autour de ce thème de la mort de Dieu, il y a eu des théologies de la mort de Dieu. Et quand nous regardons les choses, on pourrait résumer, il y a 4 points essentiels qu'on retrouve dans cette théologie de la mort de Dieu, qui a été fortement influencée par la philosophie ou par une fausse compréhension de cette notion de mort de Dieu qui est partie d'une idée originale par rapport à la réflexion de Dieu qui accepte de mourir en Christ. La première chose que cette théologie a apportée, c'est la notion le rejet du passé. Exactement comme cela s'est vu au verset 1er. Ce Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte, ce passé-là, nous voulons l'effacer. La deuxième chose qui est visible encore, c'est le rejet des institutions ou des systèmes. Et cela a bien influencé notre société postmoderne. Et comme notre société postmoderne se dit aussi une société post-chrétienne, c'est l'ère du post-christianisme, pour beaucoup, il faut réinventer le christianisme. Non seulement un christianisme après le christianisme classique traditionnel, parce qu'en rejetant le passé, on rejette aussi l'ancienne manière de parler de Dieu. C'est vrai que parfois il y a eu des dérives sectaires, des dérives théologiques. Parfois on a opposé le bon sens physique en prétendant que ceux qui étaient dans des postes de responsabilité dans l'Église chrétienne savaient mieux que d'autres. La question de la terre, si elle est plate ou ronde, si elle tourne autour du soleil ou si elle tourne sur elle-même ou si elle donne le tournis, ben cela aussi a fait l'objet de beaucoup de débats. Et on a brûlé les savants, les scientifiques au nom de la religion. Oui, il y a eu des dérives. Ce Dieu sanguinaire, le Dieu tyran, le Dieu qui, d'après l'Ancien Testament, est un Dieu qui ne veut que des sacrifices, des morts d'hommes. Ces fausses conceptions aussi, certainement, il fallait s'en débarrasser. Mais est-ce qu'avec le rejet du passé, le rejet des institutions et des systèmes, on n'est pas allé trop loin parfois? Parce qu'un troisième rejet s'est présenté. Depuis les années 1960 et jusqu'à notre époque, nous le sentons bien, nous le voyons bien, nous voyons comment toute une génération a été fabriquée dans cet état d'esprit. C'est le rejet de la transcendance. Dieu n'est pas ce Dieu haut, souverain, élevé, le Dieu Elohim du premier verset de la Bible. C'est vrai que par Christ, Dieu s'est fait proche, mais en intégrant cette notion de proximité, certains ont rejeté la notion de, non pas d'éloignement, mais de transcendance. C'est-à-dire, Dieu n'est pas de notre nature, il n'appartient pas à notre configuration. Dieu est Dieu. En dehors de notre mode de pensée, en dehors de nos limites, il faut laisser Dieu être un Dieu souverain, libre, inaccessible par moments par rapport à sa personne, à tout son être. Dieu n'est pas un objet de laboratoire.
pour scientifiques, chercheurs qui, avec les souris, les cochons d'Inde, arrivent à expérimenter pas mal de choses qui parfois nous rendent service, c'est vrai. Mais Dieu n'est pas un objet de laboratoire. Et dans cette théologie de la mort de Dieu, on est arrivé à rejeter la transcendance. Parce qu'on a cru que Dieu était inaccessible. Et cela a influencé aussi l'adoration. Cela a influencé les enseignements théologiques. Cela a influencé les églises. Et regardez le comportement de chrétiens dans beaucoup d'églises. Dieu est devenu quantité négligeable. Et pendant des décennies, on a tellement pris l'habitude de tutoyer le Seigneur qu'on en a fait un copain d'église, comme un copain de classe, comme un camarade de jeu. On a perdu la crainte respectueuse de Dieu. On a perdu parfois cette notion d'adoration. Dieu n'est plus le souverain maître de l'univers qui est sur son trône, qui a autorité pour créer, pour révéler, pour se révéler, pour juger les nations. C'est pour cela que dans certains discours théologiques, on ne veut pas parler de jugement. On ne veut pas parler de la notion de retour de Jésus qui va rétablir toutes choses et qui va apporter sa rétribution avec lui. Ces thèmes théologiques ne doivent pas nous faire peur, mais doivent juste rendre justice à la volonté souveraine de Dieu. Quand certains se demandent, mais pour quelle raison Dieu va-t-il se permettre de détruire les méchants à la fin? Son amour est trop grand, il ne peut pas faire cela. Mais en raisonnant de cette manière, on évacue la notion de jugement. Et pourtant, les textes bibliques, prophétiques surtout, sont clairs là-dessus, formels. Dieu va juger le péché et tous ceux qui ne voudront pas accepter son plan. De quel droit? Mais il est le créateur. Étant créateur, il est le propriétaire. Il a un droit pour l'éternité sur tout ce qu'il appelle à l'existence. Et ce rejet de la transcendance a aussi fait du tort, peut-être à nos modèles liturgiques, ou à nos conceptions même de Dieu. On a mêlé ou mélangé Dieu à tout ce que nous faisons, parfois en banalisant sa présence. Combien de choses nous faisons probablement qui montrent clairement que nous n'éprouvons plus la crainte et le respect pour le Seigneur. Nous perdons la conscience de sa présence souveraine dans notre vie. Nous pensons que Dieu est un Dieu tolérant, tranquille, que nous pouvons même amadouer par nos prières, par nos louanges. Les religions non bibliques ont cette conception des choses. Mais la religion biblique ne va pas dans ce sens. Parce que le Dieu fabriqué peut devenir ce Dieu taillé sur mesure, adapté à chaque situation. Voici, nous voulons un Dieu qui marche devant nous. Un Dieu passeport, un Dieu qui ouvre toutes les portes, ou un Dieu passe-partout, un Dieu que nous pouvons maîtriser, emporter, un Dieu portable, portatif, ou un Dieu passe-temps, un Dieu que nous dominons, un Dieu pour lequel nous pouvons organiser même des services, des processions, un Dieu qu'on peut inscrire sur notre agenda ou notre calendrier, un Dieu que nous portons, que nous faisons marcher. Parce que si nous ne bougeons pas, ce Dieu-là ne bougera pas. Ce Dieu-là, une fois que la procession est terminée, que toutes les décorations sont rangées, ce Dieu-là, nous pouvons le ranger dans un placard avec une clé. Et nous sommes rassurés parce que notre Dieu serait en lieu sûr. Allons, Israël, voici tes dieux, ton histoire. Tu es sorti d'Égypte, mais voilà ton histoire va se construire avec ce Dieu. Oh, n'exagérons en rien. Certainement, ces gens savaient que ce Dieu, ce veau, ce qu'on appelle le veau d'or, ce taurillon, il n'avait pas de super pouvoir. Mais au moins le peuple, ceux qui avaient fait cette demande, se rassuraient, se sécurisaient en disant « Nous avons concrètement un Dieu ». Ceux qui ont décrété la mort de Dieu, depuis Nietzsche et d'autres qui l'ont suivi, qu'est-ce que cela a produit dans l'humanité? Est-ce que cela a produit aussi ce sentiment que nous n'avons pas besoin de Dieu? Très probablement. Que reste-t-il? Que reste-t-il pour nous aujourd'hui? Est-ce que nous avons besoin
d'un Dieu fort, d'un Dieu duquel nous dépendons, ou est-ce que nous avons besoin d'un Dieu qui fait autorité pour nous, mais un Dieu qui va aussi nous aider à avancer? Quel Dieu nous cherchons? Nous voulons un Dieu faible, un Dieu de poche, un Dieu portable, un Dieu portatif, un Dieu que nous commandons, un Dieu que nous appelons quand nous en avons besoin, un Dieu qui pourrait ne pas faire partie de tous les aspects de notre vie. Un Dieu conventionnel, un Dieu conventionné, un Dieu avec lequel nous signerions un contrat, une entente pour qu'il ne nous embarrasse pas trop. Un Dieu que nous chercherons à voir de temps en temps, une fois par semaine, dans un bâtiment. Un Dieu que nous pourrions aussi laisser sur un parking parce qu'il ne peut pas aller plus loin. Parce que quand nous avons garé notre voiture à certains endroits, en fonction de ce que nous irons faire après, ce Dieu-là, il ne pourra pas nous accompagner. Est-ce que nous aimerions avoir un Dieu qui irait bien dans notre porte-clés? Ou qui pourrait être accroché à un collier, sur un médaillon? Quel Dieu cherchons-nous aujourd'hui? Quand certains ont voulu apporter cette théologie de la mort de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont voulu mettre en avant? Après cette disparition, j'ai envie de dire philosophique, parfois les gens ont commencé à poser cette question, mais de manière ironique, agressive par moments. Si Dieu existait, pourquoi ceci ou pourquoi cela? Et que montre notre histoire contemporaine ou postmoderne? C'est que Dieu n'entre même pas dans la réflexion, dans le raisonnement humain. On a expulsé Dieu de nos écoles, de nos collèges, de nos lycées, de nos universités. On l'a expulsé de nos parlements, de tous ces lieux de décision, de ces lieux de responsabilité. On a expulsé Dieu des palais présidentiels ou des hôtels de gouvernement, des parlements. Dieu ne compte pas pour l'homme aujourd'hui. Et le chrétien est là. Quel Dieu? Quel Dieu? Il ne reste que l'homme finalement. Et on n'a pas fini de déifier, de diviniser l'homme. Avec la théorie du transhumanisme, on est en train de dire que c'est l'homme qui décide de son évolution maintenant. C'est l'homme qui va décider avec l'intégration de la nanotechnologie. L'informatique va aussi aider l'humain, le physique, à se développer. Parce que jusqu'ici, c'est par hasard que l'homme a connu une évolution, d'après la théorie de l'évolution. Mais maintenant que l'homme, à son stade, à ce stade-ci de l'évolution, est assez intelligent, il peut décider quelle direction va prendre l'évolution. Le cerveau travaille beaucoup. L'imaginaire humain est très fertile. Mais même dans le christianisme, il y a eu des influences. Regardez combien de confessions religieuses, chrétiennes bien sûr, construisent toute leur liturgie, toute leur théologie autour de la seule personne du Christ. On ne parle plus du Père, de Dieu le Père, de Dieu le souverain. On n'en parle plus. On parle de Jésus, l'ami fidèle et tendre. On parle de Jésus qui est notre tout. Et tout se concentre autour de Jésus. C'est vrai, Jésus est au cœur des Écritures. Mais Jésus n'a pas remplacé Dieu le Père. Jésus ne s'est pas substitué au Père pour dire maintenant, je suis là, oubliez-le. La parole prophétique résonne encore de ces élans théologiques, j'ai envie de dire. Et c'est pour cela que nous sommes invités à retourner constamment au premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans Ésaïe, chapitre 42, verset 8, il y a cette déclaration solennelle, mais qui a comme une tonalité tragique, dramatique. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom.
Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Peut-être que nous n'avons pas d'idole devant nous. Peut-être que nous sommes devenus notre propre idole ou notre propre Dieu. Et quand vous regardez comment la philosophie s'est écartée de Dieu, je parlais récemment encore de Jean-Paul Sartre, qui avec son existentialisme, qui fondamentalement est nihiliste, a écarté Dieu de la pensée de toute une génération. Je rencontrais récemment quelqu'un avec qui je parlais de Dieu. Il me dit, monsieur, vous savez, on n'a jamais parlé de Dieu chez moi. J'ai grandi dans un foyer athée. Quand vous me parlez de ces choses-là, c'est comme du chinois, il me dit. Je suis né au milieu de parents qui n'ont jamais parlé de Dieu, jamais parlé de religion, pas de spiritualité. Et moi-même, je suis parent aujourd'hui, mais je n'ai pas le réflexe de penser à la spiritualité parce que j'ai vu que nous pouvions vivre comme ça. Alors j'ai dit, si vous comprenez bien, votre vie est construite autour de 3 verbes, naître, vivre et mourir. Il m'a dit, ben oui, c'est exactement ça. Et j'ai dit, après le travail, vous vous préparez pour la retraite. Et la retraite prépare les gens pour la mort, en gros. C'est ça. Enlevez Dieu de toutes vos équations. Que reste-t-il? L'homme? Le Christ? Peut-être, pour certains, le changement de religion. Peut-être qu'il y a des déçus du christianisme, un type de christianisme. Et les gens se sont tournés vers d'autres religions. Nous ne voulons pas entrer dans une guerre de religion. Nous devons surtout entrer dans une réflexion. Le monde peut vous vendre une sorte de pensée religieuse agréable, syncrétiste, qui prend un peu de tout et partout pour vous dire, bien, c'est déjà quelque chose. Il vaut mieux un peu de spiritualité que rien du tout. Et Dieu dans tout cela. Ne vous laissez pas entraîner dans un type de raisonnement qui finit par nous faire, permettez-moi l'expression, nous faire déraisonner. Au commencement, Dieu. À la fin, Dieu. Et au milieu, oui, Dieu aussi. Récemment, j'ai rencontré une mamie qui a 95 ans, qui a encore toute sa tête. Et je lui ai dit, je suis content de te rencontrer. Elle m'a demandé pourquoi. Je dis parce que, en voyant ta foi, l'expression de ta foi, je me dis, mais c'est formidable de pouvoir suivre Dieu jusqu'à cet âge-là. Ça m'a encouragé pour dire que notre vie de tous les jours peut accueillir la présence de Dieu. Ne devenons pas amnésiques. Ne nous disons pas qu'en changeant d'air, en changeant d'époque, nous pouvons changer de Dieu. Aujourd'hui, la Bible, le Saint-Esprit nous appelle à nous tourner vers le vrai Dieu, le Dieu unique, le Créateur des cieux, de la terre, de la mer, des sources d'eau, notre Créateur, votre Créateur, le mien, le seul Dieu qui donne une espérance, celle de la vie éternelle en Jésus-Christ. Quand vous parlez de Jésus, quand vous pensez à Jésus, n'oubliez pas le Père, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. N'oubliez pas le Saint-Esprit, qui seul nous conduit dans la vérité, qui nous conduit à Christ. La vérité faite chair, la vérité de la révélation, mais le Saint-Esprit qui nous conduit aussi dans la vérité sur nous-mêmes. Et il est capable de nous tendre un miroir spirituel pour nous demander dans quel état sommes-nous. Ne tombons pas dans l'oubli. Attention à nos élans d'émancipation. Le peuple de Dieu doit être un peuple pensant. Les croyants doivent être des êtres pensants. Pas des moutons de panurge qui suivent sans réfléchir. Il faut une réflexion. Quand nous sommes ici avec ces possibilités de changement, quel changement? Changer pour le meilleur ou pour le pire? Changer pour l'oubli, pour l'effacement de la présence de Dieu dans notre vie, pour se sentir vraiment libre? Ou bien avons-nous compris que la vraie liberté n'a de sens qu'en Dieu? La vraie liberté n'a de sens qu'en Jésus-Christ. La vraie liberté n'a de sens que sous la conduite du Saint-Esprit. Je vous encourage, je m'encourage aussi à trouver du sens, ce bon sens spirituel, pour que dans des changements d'époque comme
l'époque que nous vivons actuellement, nous ne fassions pas la pire des bêtises, selon l'expression populaire, celle qui consiste à jeter le bébé avec l'eau du bain. Peut-être qu'il y a des manières de faire, des manières de nous comporter qui doivent changer, mais laissons le Seigneur rester au centre même de tout, de notre univers, de l'univers qu'il crée, au centre de notre vie, de nos foyers. Ne laissez pas Dieu en dehors de vos foyers. N'allez pas chercher Dieu seulement dans des églises, des bâtiments qu'on appelle églises ou lieux de culte. Laissez Dieu vous trouver. Et il sait où vous trouvez. Et je vous souhaite vraiment un cheminement progressif qui porte du fruit, qui vous rassure, qui vous fasse comprendre que la vie vaut la peine d'être vécue quand elle est sous l'autorité du Dieu Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse et que tout soit pour la gloire de son Saint-Nom dans votre vie. Amen.